Le fait qu'il y a moins de 5 entreprises au Québec qui réussissent ça, c'est certain que c'est flatteur un peu. La ferme d'Anicard de Daniel Coutu se démarque dans la lutte face au changement climatique en étant l'une des seules en province à afficher un bilan carbone négatif. C'est donc dire que ses sols et ses arbres captent davantage de CO2 que l'entreprise en produit. Cela a été fait initialement par souci d'économie et de rentabilité en n'utilisant plus d'engrais chimiques ou de pesticides. Tout ça était dans le but de dépenser le moins possible, mais d'avoir le meilleur rendement possible, puis tout en augmentant la qualité des sols. Très peu d'entreprises agricoles au Québec réussissent à séquestrer du carbone. Daniel est une des rares exceptions. Et puis, ça peut s'expliquer par les bonnes pratiques qu'il met en place. C'est l'une des raisons pourquoi la caravane des changements climatiques s'est arrêtée dans le quartier Cloutier à Rouyn-Noranda pour discuter avec les producteurs des enjeux environnementaux qui les affectent. Les grandes variations de température et la sécheresse vécue dans certains secteurs cette année ont démontré les besoins en programmes de chaulage et de drainage des sols, selon l'Union des producteurs agricoles. En Abitibi, on est vraiment en déficit de drainage. Fait qu'il faut qu'il y ait des programmes. Quand il y avait des programmes là, dans le temps, au centre de la province, bien, nous autres, on est en train de défricher. Là. Fait qu'il faut que nos gouvernements investissent là-dedans. De nombreux chercheurs ont présenté des données sur le territoire agricole témiscabitibien afin d'engager la discussion avec les producteurs en quête de solutions climatiques. Qu'on est capable de voir ce qui s'en vient, puis justement de ne pas attendre d'avoir les deux pieds dedans, là, de prendre action tout de suite pour essayer d'adapter les entreprises pour qu'elles soient le plus résilientes possible. Les programmes de recherche en agriculture et foresterie de l'UQAT sont en processus d'unification, ce qui était un grand objectif pour Daniel Coutu. C'est d'autant plus pertinent que ça évite du gaspillage de fonds, ça élargit les recherches et puis à ce moment-là, à partir de là, on va possiblement en arriver à pouvoir même faire des usines de transformation en région. Là. Daniel Coutu va continuer au courant des prochaines années de collaborer avec les chercheurs du monde agricole pour que la région se positionne stratégiquement dans le domaine à l'échelle provinciale. William Maillé, RNC Nouvelles, Cloutier.